Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions à nos centres énergétiques, plus exactement à l'entrée de ces centres qui se trouvent juste de part et d'autre des chakras, de telle sorte que nous puissions les ouvrir deux à deux et les sentir pulser, si bien que nous préparons non seulement l'ouverture des chakras et leur harmonisation, mais aussi un libre passage de l'orbite microcosmique. Donc c'est parti, on peut vivre ça allongé ou assis, et pour ma part, je suis assise, comme souvent, sur le bord de la chaise avec mes pieds bien à plat, et je vérifie que tous mes angles se trouvent de 90 degrés ou plus ouverts. Donc il faut surtout faire attention à la posture de la jambe par rapport à la cuisse que parfois nous ramenons trop. Et donc ça ferme l'angle du genou et ça ferme aussi l'angle de la cheville. Ensuite, il reste à observer la posture du dos par rapport aux cuisses et vérifions aussi la place de la tête. Le menton vers le cou, le sommet de la tête vers le ciel. Joyeux, joyeusement, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et entrons dans la conscience de notre volume interne. Rendons-nous compte de l'espace entre le ciel et la terre que nous occupons. Rendons-nous en compte jusqu'aux pieds, jusqu'à l'intérieur de la terre et jusqu'à l'intérieur du ciel. Très gentiment, relions-nous maintenant avec ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont partis avant nous, et en particulier avec nos ancêtres, sans lesquels nous ne serions pas là. Se relier, ça veut juste dire qu'on a une pensée globale pour eux et qu'on leur dit que si ça vous intéresse, vous pouvez participer et bénéficier à ce que nous faisons. Et donc, lorsque nous inspirons, lorsque nous expirons, nous le faisons avec eux. Et puis maintenant, on va s'intéresser à ceux qui sont en même temps que nous et à placer particulièrement des êtres que nous connaissons qui auraient besoin de nous. Et puis tous ceux qui viendront après. Et en nous reliant maintenant aux 8 immortels et aux grands êtres, étirons notre perception des choses et notre conception des choses, notre conscience jusque dans les confins de l'univers. On dit que lorsque nous émettons une pensée, ne serait-ce qu'une pensée, elle s'en va, sa vibration s'en va, et fait le tour de l'univers avant de nous revenir. C'est donc d'ailleurs un principe de programmation. Envoyons donc à l'univers la délicieuse pensée que notre méditation nous soit optimale et qu'elle fasse profit à tous ceux qui s'en brancheront dessus, sur cette vibration. Et tranquillement, on va commencer à descendre les points de contact entre les centres énergétiques. Donc descendons nos mains et commençons par faire le relevé de toutes ces entrées. Donc on va avoir, et on peut d'ailleurs les toucher, on va avoir le troisième œil entre les deux sourcils, donc on va toucher cet espace. Ensuite
on a sous le cou, c'est donc dans la salière, là, au milieu, entre les clavicules. Ensuite, on a entre les mamelons, très légèrement au-dessus, on a le centre cardiaque. Ensuite, on descend, on continue à faire le tour entre le V du sternum et exactement à mi-chemin, le V du sternum et le nombril. On a qu'on peut tapoter aussi, l'entrée du plexus solaire. Ensuite, 3 travers de doigts sous le nombril, on a le Tantien, le hara. On en a un autre, 4 travers de doigts sous celui-là, qui est le centre sacré, l'énergie sexuelle. Et ensuite, si on va tout à fait en dessous, on va attraper le centre du chakra racine, le centre qui se trouve au point Huiyin, juste entre les deux jambes et à l'avant de l'anus et du renflement de l'anus à l'avant. Donc ensuite, donc ça, on peut l'activer un petit peu pour en avoir conscience. Ensuite, on va prendre le chemin vers l'arrière. Et donc, on a en bas du sacrum, juste avant le coccyx, on a la relation arrière du centre sacré, du centre sexuel. Et puis on va monter et c'est entre L4 et L5, on a l'entrée du chakra du Tantien. Et parfois on les met pas en face l'un l'autre et on prend le point Mingmen qui se trouve juste en face du nombril comme entrée énergétique. Ensuite on va s'intéresser à D11 ou T11, on dit maintenant thoracique et plus dorsal, qui se trouve en face du plexus solaire. Et puis entre la 5e et la 6e dorsale, on a l'arrière du centre cardiaque. Puis au niveau de C7, nous avons l'arrière du centre laryngé, de l'entrée du centre laryngé qu'on a à l'avant devant dans la salière au milieu. On peut toucher là la vertèbre qui est plus large et un peu proéminente. C'est 7. Ensuite, on a au moment du coussin de jade, juste au-dessus de l'occiput, dans l'endroit où le crâne est plat, nous avons l'entrée qui correspond au 3e œil. Et au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle. Donc tout ça, on tapote, on touche. Au niveau de la fontanelle, eh ben, on a notre branchement yang avec l'étoile polaire, avec les étoiles, celui que nous avons déjà établi tout à l'heure. Donc je vous propose de refaire une fois le tour, mais cette fois on va partir par l'arrière. Donc on sent le sommet du crâne, notre relation avec le ciel, nous descendons à l'arrière pour trouver l'endroit qui est celui du coussin de jade, juste au-dessus de l'occiput. Et puis on fait un petit saut de puce jusqu'à C7. On descend encore, juste en face du cœur, entre la 5e et la 6e dorsale, à peu près. On a l'ouverture arrière du chakra cardiaque, puis on descend juste avant la fin des dorsales ou thoraciques, des 11. On a l'arrière de notre plexus solaire, et ensuite on a Mingmen, si on s'arrête en face du nombril, et sinon on va 2 vertèbres en dessous. Et puis en dessous, juste avant le coccyx, on a le chakra sexuel, puis à l'intérieur de l'entrejambe, la prise yin avec la terre, donc on peut serrer un petit peu à l'avant de l'anus et du renflement musculaire de l'anus. Et ensuite on va monter, on va retrouver, si on peut dire, l'endroit de notre centre sexuel, juste 3 doigts à peu près au-dessus du pubis. Et puis encore un peu plus haut, on va aller à la rencontre du Tantien, ouverture, donc environ 2-3 travers de doigts sous le nombril. Puis entre le nombril et le V du sternum, nous avons l'entrée
du plexus solaire, puis le cœur, un peu plus haut que les deux mamelons, la gorge, dans la salière, et le front détendu ouvert entre les deux sourcils, et quelquefois si on est vraiment très détendu, au niveau de l'épiphyse, donc un peu plus haut. Et si on remonte, on va se retrouver à nouveau devant les étoiles, au sommet de la tête. Et maintenant, on va commencer à les relier deux par deux. Donc, on va regarder, on va commencer par celui où nous sommes, c'est-à-dire les étoiles, notre branchement yang dans la pile plus, et on va au moins et au branchement yin, celui qui est accueil et celui qui est matérialisation. Donc, on va serrer très légèrement le périnée, serrons l'anus, serrons particulièrement l'avant de l'anus, prenons conscience du renflement que nous avons devant l'anus et tractons-le un petit peu. Et juste à l'avant de ça, on a le plancher pelvien qui repose sur le point ruyin, donc le périnée proprement dit. Et donc il est souple et à chaque expire, il se resserre et monte un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il retrouve sa posture normale et chaque inspire, comme on appuie un peu dessus, il se détend et il fait comme un matelas qui descend ou un trampoline et il remonte et il descend. Donc on va sentir maintenant, en tout cas nous allons nous y inviter, à sentir en haut et en bas en même temps. Plaçons une main sur le sommet de la tête, tapotons très très doucement avec le plat des doigts au niveau de la fontanelle. Regardons l'étoile. Et pour l'instant, on fait que ça tout en gardant le périnée légèrement tonique. Et en collant notre regard vers la fontanelle, on arrête maintenant de tapoter et on invite les étoiles à venir pulser dans cet endroit. Quand nous inspirons le rayon et demandons que au-dessus de notre tête, ça pulse. Donc on peut utiliser notre respiration si nous voulons. Nous pouvons visualiser aussi comme une fleur qui s'ouvre et se ferme selon les respirations ou comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle comme une fête. Et l'image traditionnelle, la couleur traditionnelle, c'est soit violet, soit blanc. En bas, donc laissons notre ballon continuer son travail et remercions l'univers, détendons-nous complètement et invitons maintenant le bas, baissons nos yeux à l'intérieur, plaçons-le au point ruyin et on va commencer à demander à ce que ça se mette aussi à pulser, à vivre. Relions-le aussi à nos pieds. Donc ici, si nous le souhaitons, nous pouvons appuyer dessus et lâcher, appuyer sur le point et lâcher avec les doigts, surtout si nous sommes allongés, c'est plus facile. Et si on n'a pas envie de ce geste, on peut juste serrer et tracter très légèrement, comme si on appuyait. Imaginons que nous appuyons, on tracte très légèrement, on serre l'endroit et on lâche. Faisons cela plusieurs fois. Les yeux vers le bas, le dos droit sans aucune raideur, en nous autorisant des mouvements si nous avons envie quand nous sommes assis. Maintenant, couplons les deux, demandons à sentir la prise plus au-dessus de la tête et la prise moins au périnée. Et sans chercher forcément à relier par l'intérieur, demandons simplement que ça pulse en même temps.
Pour pouvoir penser aux deux en même temps, soyons très détendus. Acceptons la conscience globale, sentons jusqu'à nos plans de pied parce que ça peut pulser aussi dessous. Alors, peut-être que nous allons tout d'un coup sentir le canal central et des allées et venues entre ces deux points, ou alors sentir que ça emprunte un chemin par l'avant ou l'arrière du corps. Autorisons-le si ça vient, mais ne le cherchons pas. Par contre, ouvrons notre cœur et remercions-nous de prendre conscience que ces pulsations sont des respirations et sont des échanges avec le ciel, avec la terre. Remercions le ciel et la terre de participer à notre vie. Participer, c'est même d'être la source de notre vie. Vérifions que notre langue est posée contre le palais par la pointe, où on veut, et si on n'a pas d'idée, plaçons-la derrière les incisives. Mais sans aucune tension et tout le reste de la langue surtout complètement détendu jusque dans le cou. Jusque dans les ramifications du cœur et de l'estomac. Continuons à sentir ces deux pulsations. Nous pouvons imaginer de magnifiques pierres précieuses. Et doucement, on va changer. Et aux deux autres portes que nous allons placer au troisième œil et au coussin de jade, on va pulser. Donc on commence par le troisième œil et tapotons doucement ou caressons. Et puis prenons nos deux mains, plaçons les doigts juste au-dessus du nez et on va faire un V en tirant toute l'énergie inutile de ce V vers l'extérieur. Donc on part d'en bas et étirons le front. Hop, on fait un grand V et on lâche quand on arrive à la racine des cheveux. Et quand on a fait ça plusieurs fois, mettons 3, 4 fois, 6 fois ou 9 fois si nous voulons être taoïstes, secouons nos mains, plaçons les pouces sur les paumes et avec la deuxième phalange de l'index, lissons nos sourcils pour ouvrir la porte encore au centre. Plaçons nos yeux vraiment à cet endroit, au centre, entre les sourcils et un peu plus haut. Et ensuite, reposons nos mains l'une en face de l'autre et gardons notre attention à l'extérieur de ce point. Imaginons une bulle qui gonfle et dégonfle, qui respire, qui amène l'énergie dans cette fenêtre. Pour l'instant, nous nous occupons seulement de décrasser les vitres. Nous ne demandons pas à l'énergie de venir à l'intérieur, mais captons l'énergie de l'univers et on peut placer encore du violet ici. Donc c'est pourquoi, quand on s'occupe des pierres, on pense aux améthystes à cet endroit. Comme une pulsation qui se trouve à l'avant de notre front. Et puis, en demandant à cette pulsation de rester, plaçons-nous maintenant dans le coussin de jade et vérifions que nous pouvons installer aussi une porte, une pierre précieuse qui va pulser. Tranquillement, on va demander vraiment à cette pulsation de se rendre consciente à nous. Même si nous ne la sentons pas, si nous la demandons, elle vient. Mais peut-être que notre sensation n'est pas habituée à cette subtilité. N'attendons pas que ce soit comme des coups de marteau. Heureusement, c'est très léger.
Comme une respiration, ça s'ouvre et ça se referme à l'arrière du crâne, donc en bas du plat du crâne, au-dessus de l'occiput. Invitons notre crâne à se reposer et si on veut, on peut tapoter à l'arrière, donc au-dessus de l'occiput avec tous les doigts, comme on l'a fait tout à l'heure, avec le plat des doigts. Sourions, remercions. La lune pénètre par l'arrière, le soleil par l'avant. Et inviter une respiration dans ces endroits, ça va vraiment nous aider à détendre toute la circulation du liquide céphalo-rachidien qui se trouve dans notre crâne et autour. Toutes les pulsations se détendent, le crâne se met à pulser aussi. Peut-être et peut-être pas, on regarde. Nous sentons le haut et le bas, si nous rappelons la conscience des deux premiers chakras, les deux premières portes, pardon. Ensuite, on sent l'avant et l'arrière, et nous allons descendre avant et arrière, C7 à l'arrière, la salière à l'avant. Donc on va tapoter avec une main devant, avec l'autre derrière, ensemble, et puis de façon décalée, 1, 2, 1, 2. Donc si nous sommes allongés, il faut se mettre un peu sur le côté, ou il faut imaginer. Reposons nos mains l'une contre l'autre. Imaginons une fleur à l'entrée de chaque côté et que cette fleur respire. Faisons les deux en même temps cette fois. Ça respire, mais on ne cherche toujours pas à faire le joint entre les deux. On laisse respirer ces fleurs. Donc à l'inspiration, imaginons que franchement ces fleurs s'ouvrent, les pétales se déploient, et à l'expiration, ça se referme. Comme les fleurs qui au soleil ouvrent leurs pétales et qui lorsqu'il fait nuit vont se coucher et ramènent leurs pétales, les pâquerettes et toutes les fleurs de cette famille par exemple. Le tournesol aussi. Remercions l'univers de se donner à nous dans ces respirations, de nourrir la colonne vertébrale, de nourrir l'avant du corps. Et essayons de sentir toutes ces portes que nous avons ouvertes qui pulsent. Enfin, que nous avons conscientisées qui pulsent. Lorsqu'elles sont fermées, nous avons bien sûr des difficultés de communication. De communication avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre spiritualité. Descendons. Laissons le travail de l'univers continuer à se faire sans nous et amenons notre attention donc au centre cardiaque, donc un petit peu au-dessus des deux mamelons et en face, on va descendre, toucher C7, touchons donc C7, donc c'est la vertèbre cervicale qui est la plus proéminente et qu'on trouve si on baisse le cou, et ben elle va sortir. C'est la plus grosse et elle proémine. Et ici donc en dessous, celle qu'on va toucher en dessous, c'est la première dorsale. Donc on va descendre selon notre souplesse de dorsale en dorsale jusqu'à ce qu'on arrive à la dorsale 5 et à la dorsale 6 et c'est entre les deux. Ça se trouve en fait derrière la graffe du soutien-gorge en gros si on en a un. Et sinon, c'est vraiment en face du cœur, un peu au-dessus des deux mamelons de l'autre côté.
Demandons à deux ballons de s'installer dehors, en relation avec notre corps, mais pas à l'intérieur, juste ça pulse dehors. Comme l'image qu'on se fait des licornes, où on voit une corne au troisième œil, en fait, c'est le vortex qui nous arrive dans le troisième œil. C'est pourquoi d'ailleurs la corne de licorne, elle est spiralante. On peut imaginer ça, mais de façon à ce que nous ayons l'impression quand même d'ouvrir comme un entonnoir qui va amener cette porte, hein, la porte c'est pas dedans, c'est sur le seuil, à pulser, à respirer devant et derrière. Remercions. Prenons contact avec l'amour inconditionnel de l'univers qui vient en fait frapper à notre cœur. Frapper la porte de notre cœur. Détendre tout le sternum, détendre le corps, détendre le dos. Et si nous laissons la sensation se déployer, prendre sa place sans trop intervenir, nous allons sentir peut-être le calme arriver dans notre poitrine, dans notre souffle et la gratitude monter. Ensuite, depuis le dos, on va descendre jusqu'à l'avant-dernière dorsale. Et c'est donc la vertèbre que nous avons en face du point qui se trouve exactement entre la pointe du sternum et le nombril. Donc cherchons à nous installer ici, là, à l'arrière, à faire pulser. Et faisons la même chose devant. On parle de pierre jaune, on parle d'harmonie du système nerveux, du mouvement, du système digestif. C'est les tâches de la rate, du foie, du pancréas. Et on est toujours donc sur les portes, juste sur le seuil, sur la peau et dehors. On demande à ce que ça pulse des deux côtés. Vérifions la posture, toujours érigée si nous sommes assis, toujours dans l'axe du ciel et de la terre, centre de torsion, toujours tranquille. Assis ou allongé, vérifions que nous avons toujours la sensation globale de notre corps et la connexion en bas comme en haut. Et cette globalité de la sensation va nous aider à descendre jusque dans le Tantien. Donc on va installer à nouveau notre attention, 3 doigts sous le nombril à l'avant, et nous faisons la même chose en face. Ça peut commencer à faire pulser même le sacrum, et ça peut commencer à pulser 3 doigts, 3 travers de doigts sous le nombril. Et nous ne réclamons pas à l'univers de venir à l'intérieur de notre corps, mais juste nous nous occupons des portes. Si nous avons du mal à les sentir, on peut les toucher.
Tranquillement, laissons ces portes pulser, invitons-les à entrer dans l'ensemble des portes que nous avons ouvertes au-dessus. Si on veut, on peut faire pulser les deux autres qui correspondent au chakra sexuel, chakra sacré. Et voilà, quand on se retrouve en bas, serrons un peu les portes, appuyons avec notre gros orteil sur le sol, et si nous sommes allongés sans que nos genoux soient en colline, recroquevillons un peu les orteils pour aspirer l'énergie jusque dans le point du périnée, à travers les jambes. Et là, du périnée, on va remonter deux par deux. Donc, chakra sacré est à l'arrière. Hop, on change de porte. Le Tantien est entre L3, L4 ou L4, L5. Ensuite, D11 à l'arrière et le plexus solaire devant. Et à chaque fois, hop, le ballon s'ouvre et se ferme et on en prend conscience. Ensuite, à l'avant, à l'arrière du cœur. Ensuite, pour le chakra laryngé, avant et arrière de la gorge, en bas du cou, et ensuite, avant et arrière du crâne, le front et l'arrière du crâne, et ensuite, on arrive au sommet de la tête, et tout ce magnifique tableau auquel on peut rajouter des parfums, des sons, des couleurs. Tout ce magnifique tableau s'unifie et nous nous demandons de pouvoir recevoir la puissance de l'univers qui saura donner le rythme exact, la pulsation harmonieuse à chacune de ces portes. Ensuite, peut-être que nous aurons envie de rester tranquilles sans rien faire de plus. Et si, dans cette tranquillité, l'orbite microcosmique se met en route, eh bien, laissons-la. Mais restons conscients que chaque fois que le chemin traverse une de ces portes, il se charge de cette énergie et il l'harmonise avec celle d'avant et celle d'après. Et que nous pouvons tourner dans les deux sens. Merci. À bientôt.